toujours accompagné de Frédéric. Voilà, ils sont fans l'un de l'autre, donc ils s'écoutent, ils se téléphonent. Bonjour messieurs. Bonjour. On commence avec vous, Fred, pour cette revue de presse magazine. Oui, depuis les européennes, vous savez qu'il y a une poussée des sujets écolos. On se demande si on n'est pas en train d'aller dans le mur avec notre société qui saccage l'environnement, au point que la couverture du très sérieux mensuel Science et Vie est consacrée à la théorie de l'effondrement. Est-ce qu'on doit se préparer à une disparition de notre manière de vivre, se demandent les collapsologues, de l'anglais tout collapse, s'évanouir, parce que c'est déjà arrivé. La civilisation égyptienne, par exemple, a disparu, de même que la civilisation maya. Pour les mayas d'ailleurs, on pense que c'était peut-être déjà une raison environnementale, déforestation, surexploitation des sols agricoles, surpopulation, c'est-à-dire les mêmes problèmes qu'aujourd'hui. Si bien qu'à un moment, il n'a plus été possible de nourrir tout le monde. Pour ce qui est du temple d'Angkor, lui aussi complètement déserté et oublié pendant des siècles au Cambodge, on pense qu'ils ne sont pas arrivés à maintenir le complexe réseau d'irrigation. Leur civilisation était trop complexe pour résister aux moindres problèmes. Ça aussi, ça nous ressemble. Et pour parler directement de nos problèmes du 21e siècle, c'est l'origine du problème avec la révolution industrielle. Le journal explique qu'en plus du saccage environnemental et de la trop grande complexité, le risque, c'est le niveau incroyable des inégalités avec quelques ultra-riches qui monopolisent les richesses au détriment de tout le monde. Ça génère des tensions. Environnement invivable plus monopolisation de ce qui reste pour quelques-uns, ça fait des guerres. Si les pauvres peuvent plus vivre, au bout d'un moment, le problème, mais c'est peut-être aussi une partie de la solution, c'est que les riches ne pourront plus vivre. Donc c'est pas gai, mais justement, il faut le savoir et agir. Grand dossier dans Science et Vie. Grand dossier dans le même ordre d'idées à la une du mensuel Alternatives économiques, qui se demande de son côté s'il faut arrêter de prendre l'avion. Alors là, c'est qu'un des domaines du saccage dans l'environnement, mais c'en est un gros. C'est un problème qui nous force à parler d'Europe, estime le journal, puisque face à des USA complètement drogués au pétrole, il serait temps que l'Europe exerce son pouvoir pour pousser l'Occident vers un développement plus durable, je cite l'éditorial. Donc pour ce qui est des déplacements en avion, le journal nous dit qu'en Suède, par exemple, il commence à être mal vu de prendre l'avion. Et le kérosène, n'oublions pas, est favorisé fiscalement par rapport au ferroviaire, alors que le train est beaucoup plus écolo. Si la fiscalité était égale, le billet d'avion coûterait 2 fois plus cher qu'aujourd'hui. Donc oui, pour répondre à la question de départ, il faut éviter au maximum de prendre l'avion, parce que l'avion écolo, ça n'existe pas, c'est un leurre. Je cite même la compensation, c'est-à-dire les compagnies qui plantent des arbres pour compenser la pollution. En fait, ça ne marche pas vraiment. Je vous renvoie au dossier qui explique pourquoi dans Alternatives économiques. Alors après tout ça, on a un peu envie de vivre dans une grotte. Habile transition vers le magazine L'Œil, consacré à l'art des cavernes. Déjà, c'est très beau en soi, mais en plus, L'Œil fait le parallèle avec certaines œuvres d'art modernes, comme ce tableau d'Yves Klein que vous allez voir ici à gauche, ou bien cette sculpture de Picasso, actuellement dans l'expo consacrée à ce sujet jusqu'à mi-septembre au Centre Pompidou de Paris. Enfin, je termine avec des gens qui, au contraire, aimeraient bien ne plus vivre dans une caverne. Je suis las des transitions aujourd'hui. Je veux parler... Oui, j'allais vous le dire, mais vous flattez vous-même, oui, donc voilà, c'est bien. je suis très autonome de ce point de vue. C'est vraiment brillant. Je veux parler des habitants des zones rurales, les oubliés d'Internet, nous dit le chasseur français. Certains départements comme le Gers ont fait un plan de développement d'Internet qui a bien marché. Seulement, les aides de l'État sont épuisées. Or, de nos jours, on ne peut plus faire grand-chose sans Internet. Vous lirez ça dans le chasseur français. Merci. Dites donc, vous êtes bon en transition. C'est vrai, Ah, oui. je trouve aussi. Bravo. Vous aurez une médaille.